Tout d'abord, consultez ce petit vin. Ensuite, regardez la vidéo. Les Français justifient l'arrestation et l'expulsion du pays. Il n'en fallait pas plus pour que le gouvernement et les médias français s'acharnent sur l'imam Majoubi, un homme qui vit en France depuis 1986. Il a suffi du mot tricolore pour qu'il soit expulsé du pays, loin de ses enfants, en moins de 12 heures. Lors d'un sermon du vendredi, l'imam Mahi, debout sur le membre, a annoncé aux croyants l'arrivée de l'imam Mahi, un homme qui a été expulsé du pays, loin de ses enfants. L'imam Mahi est l'homme qui deviendra le leader de notre Oumma. Celle-ci a désespérément besoin d'un véritable leadership islamique. Il a évoqué l'unification des musulmans sous l'égide d'un seul chef vertueux. Il a également pris le temps de critiquer le nationalisme et l'animosité qu'il peut engendrer entre des croyants qui sont parfois voisins. À aucun moment, dans toute la khutba, l'imam n'a évoqué la République française. Pourtant, au fur et à mesure que circulent quelques extraits de la barre enregistrée a commencé à circuler sur les médias sociaux. Des journalistes et des hommes politiques ayant un agenda s'en sont emparés et ont commencé à raconter leur propre histoire sans la nommer. Ils ont accusé l'imam de viser le drapeau français et la République française. Et ce, bien que l'imam n'ait pas mentionné la France dans son discours du vendredi. Dans ce clip de 46 secondes, sorti de son contexte diffusé pour accuser un homme innocent, le gagnant de cette farce de partialité et de mensonge est le journal historique Le Figaro, qui a une longue histoire de désinformation et un fort sentiment d'hostilité à l'égard de l'islam. En effet, alors que les clips de l'imam Majoubi circulaient, ils ont décidé de raconter leur propre histoire et de mettre sans vergogne des mots dans la bouche de l'imam. La seule chose est que Majoubi n'a jamais été mentionné. Soyons clairs, je ne suis pas offensé par le drapeau français. En fait, le drapeau français n'est pas le seul drapeau tricolore au monde. Il y a 25 drapeaux tricolores dans le monde. De plus, l'imam a clairement dit drapeau, au pluriel. Il visait le nationalisme et le tribalisme au sein de notre Oumma, nous appelant à l'unité. Les médias n'ont jamais eu l'intention de rendre justice à l'imam. Leur seul but ils étaient déterminés à discréditer l'imam et à influencer l'opinion publique pour qu'elle soutienne le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Une fois que l'histoire a pris de l'ampleur, ils ont ôté les paroles de l'imam, qui faisait en fait l'objet d'un rapport au procureur de la République. J'ai alors demandé le retrait de son permis de séjour en vue de son expulsion du territoire. Aucun appel à la haine ne restera sans réponse. La police est venue frapper à la porte de l'imam et l'a arrêté devant ses enfants en pleurs. Cela s'est passé dans un pays où la liberté d'expression est autorisée. Il est important de noter que l'imam est intervenu dans plusieurs médias pour répondre aux accusations portées contre lui et préciser qu'il ne visait pas le drapeau français. Néanmoins, de nombreuses personnes se sont réjouies de la nouvelle de son arrestation. Soyons clairs, je n'ai aucune rancune à l'égard de la religion musulmane. En fait, je suis scandalisé par les actions de ceux qui ont cherché à ternir la réputation de l'islam et de ses adeptes. Prenons, par exemple, le cas de Majoubi. Un député est allé jusqu'à faciliter son expulsion du territoire en lui offrant un billet d'avion. Il ne s'agit pas d'un sketch comique, mais d'une réalité à laquelle les musulmans de France doivent faire face. Et cela ne se passe pas seulement en France, mais dans d'autres pays du monde. Quelques heures seulement après son arrestation, le même système judiciaire, qui met parfois des années à prendre une décision, a décidé d'envoyer Majoubi à l'étranger. Il a été arrêté moins de 12 heures plus tard, à 1000 km de ses enfants. Il n'est pas surprenant que les médias et la classe politique se soient réjouis du visage de l'imam et aient décidé de passer au crible tous ses discours antérieurs. Ils utiliseront tous les extraits qu'ils trouveront pour les sortir de leur contexte et les utiliser contre lui. Majoubi se défend toujours face aux médias de Tunis. Il les corrige sur les fausses accusations qu'ils ont portées contre lui. Selon son avocat, l'imam contestera la décision et retournera en France auprès de sa famille et de la mosquée qu'il a laissée vide. On ne sait pas si le juge fera preuve d'impartialité malgré les pressions politiques et médiatiques, mais une chose est sûre, tout appel à l'unité et à l'authenticité de l'islam en Occident